Alors moi, mes objectifs, c'était vraiment d'avoir des outils pour accompagner mes patients dans la nature. La nature est importante dans mon quotidien, en fait, à moi de thérapeute. Elle est nécessaire à mon équilibre et j'avais vraiment envie d'accompagner mes patients vers ça, vers la D'accord. nature. C'est mon outil principal qui est la sophrologie Ok. et la sophrologie ludique. J'en avais parlé à certains patients, notamment des patients qui sortaient de dépression, d'épuisement professionnel, etc. J'en parle en disant est-ce que vous allez marcher? Est-ce que c'est des choses que je propose en fait, comme quand tu proposes d'autres types d'exercices pratico-pratiques. Mhm. Mais il me manquait des choses en fait, sur lesquelles peut-être sur lesquelles m'appuyer, peut-être une légitimité aussi. Hein. Je venais aussi avec toute cette ouverture de me dire profite et vis des trucs pour toi. Et bon, je venais chercher des choses, mais je venais en prendre pour moi. Mhm. Et en fait, pendant ces 5 jours, j'ai vécu une très très forte reliance au vivant. J'ai vraiment eu des sensations de faire partie d'un tout. Mhm. Et donc ça, j'ai pu le vivre à d'autres moments, mais là, c'était sans arrêt. Moi, je me suis sentie incroyablement vivante, vibrante, et puis tu fais partie d'un tout, quoi. Tu fais partie de ce vivant. Et pour moi, le vivant, c'est ça. C'est aussi tout ce qui nous relie par l'énergie. Mhm. Et là, en fait, tu sens cette énergie qui te prend, en fait. Et au-delà, ça te prend. Enfin, moi, j'ai vraiment eu des sensations d'être portée, d'être enlacée. Où ta peau, tu vois, t'es dans le monde, t'es dans un monde hypersensible, tu vois. Mhm. Et tu peux aussi toucher la sensibilité de tout ce qui t'entoure. Mhm. On peut passer sa vie sans se rendre compte qu'elle est précieuse, cette vie, justement. Et plus j'avance dans mon développement personnel, dans le fait de croître et de me déployer, plus j'ouvre une partie qui était plus compliquée pour moi, qui est le cœur. Mhm. Et là, c'était une ouverture du cœur magnifique par rapport à la nature, mais par rapport au groupe aussi. Où tu vis un truc incroyable, humainement parlant, parce on est porté par cette énergie, on est porté par cet amour aussi. Et tu fais des câlins à des gens que tu connaissais pas il y a 3 jours, et ça fait du bien, quoi, de pas calculer. C'est de l'amour en barre. C'est de l'amour en barre. Et oui, vraiment, vraiment. Accompagné dans la nature, tout le monde va te dire, ben oui, tu vas te balader en forêt et tu es dans la nature. OK. Mais moi, ce que je cherchais quelque part, mais je ne le savais pas, c'était dans et avec la nature. Et là, maintenant, si tu veux, ce que je sens, c'est vraiment ça. C'est OK, on va aller dehors, mais pas juste pour aller à l'extérieur, Mhm. pour être avec et dans la nature. Et pour moi, c'est pas pareil. D'une part, parce que tu peux être dans la nature sans la voir, sans l'entendre, sans la toucher, sans même te laisser toucher. Tu es dans la nature. Là, suite à la formation, tu es dans la nature, mais vraiment, tu es avec. Moi, ça a changé beaucoup de choses. Je marche beaucoup. J'étais déjà consciente, parce que je pratique la méditation, enfin. Mais là, c'est encore autre chose. Les arbres. Oh, les arbres. Les arbres, je les regarde pas pareil. Vraiment, ce qui pouvait émaner du groupe, la bienveillance, euh, la connexion, le non-jugement, enfin, vraiment un groupe qui match. Euh, Certaines rencontres avec des arbres et où j'ai pu recevoir de l'amour, par exemple, sur une des rencontres que j'ai eues. Beaucoup d'amour, ou après aussi tu peux vivre des choses physiquement en ayant des sensations corporelles, en fait, qui sont bouleversantes. Je ne m'attendais pas à ça comme ça.
Hmm. Et à travers l'eau aussi, avec la rivière, où finalement, là, pareil, avec douceur, elle donne, quoi. Mais ce que j'ai aimé aussi beaucoup, c'est de se dire que souvent, quand on parle, oui, tu vas faire des câlins aux arbres, etc., on est toujours dans ce truc de se dire que c'est à sens, je vais y arriver, que c'est que dans un sens. Et en fait, moi, avec l'arbre où j'ai reçu de l'amour, en fait, il m'a invité à lui en donner. Et ce qui a été fou, c'est que ça a été un échange d'amour, en fait. Hmm. Et depuis, moi, j'ai un tout petit jardin. J'ai la chance d'avoir 2 tilleuls dans ce petit jardin. Et un des tilleuls que j'aimais déjà beaucoup. Et là, forcément, je le rencontre différemment. J'y vais presque tous les jours. Et là, c'est pareil, il y a un échange d'amour, en fait. Hmm. Mais sans la formation, même si je l'aimais déjà beaucoup, que je sentais que c'était un arbre vraiment cool pour moi, eh bien, j'avais jamais senti ça. Et puis, des moments où tu marches comme ça et où ça pourrait durer une éternité. Et je crois même que je t'en avais parlé. Il y a un moment, quand on était au bord de la rivière, je ne savais plus où j'étais. C'est-à-dire que je ne savais plus où j'étais. Est-ce que j'étais en Bretagne? Est-ce que j'étais complètement jetlaguée. Et ça fait du bien aussi. Hmm. Et puis, il y a eu toi, avec ta posture. Donc là, vraiment, moi, j'ai vite compris l'importance de ta posture. J'ai vite senti, en fait, déjà parce qu'elle me portait, elle portait le groupe et les valeurs que tu as, elles sont tellement incarnées. Donc, cette posture-là, pour moi, on peut te faire des pages et des pages sur la posture. Si elle n'est pas incarnée, tu ne vas pas l'intégrer, la posture. Et bien sûr qu'il y a eu donc des échanges autour de la posture, mais moi, ce qui m'a le plus appris, c'est te voir. Tu vois? Et tu vois, cette espèce aussi de démarche. Enfin, ta posture est vraiment belle. Elle est très humaine et puis elle est très à sa place, en fait, parce que tu n'es pas intrusif, parce que tu laisses la place parce que tu laisses la place à la forêt, mais en même temps, on sait que tu es là. Enfin, j'en ai parlé en groupe. Hein. Moi, je suis une peureuse de la forêt. Hein. Et alors, quand on partait pour des invitations, je ne me posais pas la question. Pas une once de question. Pour moi, ça vient de toi. Tu vas me dire de la forêt aussi. Hmm. Mais pas que. Donc, c'est un truc incroyablement humain et beau. Et moi, ce que ça m'inspire, c'est que, tu vois, dans mon développement, dans ma position de thérapeute, on me renvoie à des choses de ce type-là. Et, et ça me donne encore plus envie, finalement, de l'affiner et de la, je sais pas si c'est de la développer, parce que je pense qu'il y a aussi une partie d'état d'être, tu vois, de qualité d'être. Hmm. Il y a des trucs, ça ne s'apprend pas, en fait. Tu as des gens, ils vont pouvoir te faire des années de bouquins, parce que c'est plus profond que ça. Mais ouais, ça a été inspirant et très beau, vraiment. Hmm. Et où tu te dis, cette posture, définitivement, même quand tu la vois de l'extérieur, waouh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça fait du bien. Alors là, je le découpe, c'est un peu chirurgical, mais parce que cette posture, c'est toi. Donc, tu vois, ouais, c'est toi mais tu vois, même tes parts de protection, tes parts, tu vois, on sent plein de choses. Mais ton humanité, elle est canon, quoi. T'es un bel être. Hmm. On a dû te le dire des millions de fois, mais moi, je te le redis, parce que ça fait toujours du bien de l'entendre. Je prends, j'accueille. Tu m'étonnes.
Si, ça y fait beaucoup, Glenn. Moi, ça y fait énormément. Ce qui m'a surpris peut-être, je ne sais pas si c'est de la surprise, c'est de me laisser embarquer sans m'en rendre compte. Tu vois, où petit à petit, tu arrives, moi j'ai souvent des maux de tête. Tu arrives, tu as mal à la tête, tu es stressé. Il faut dire les choses comme elles sont. Et petit à petit, voilà, tu es surpris parce que tout doucement, sans que tu t'en rendes compte, waouh, tu rentres dans quelque chose qui te dépasse. Mais qui en même temps, où tu te dis, mais c'est génial. Marcher doucement, en fait, je kiffe. Et prendre ce temps-là, mais en fait, j'adore. Tu vois. Donc, ce qui était surprenant, c'est aussi me faire attraper sur plein de petits trucs de ce genre-là, par exemple. Et j'ai été surprise de où ça m'a amené, même dans mes ressentis, sur mes partages dans le groupe, tu vois. Sur les larmes que j'ai pu laisser partir, sur couler, pas partir, couler, sur tout ça, en fait. C'est pas que ça me ressemble pas, hein. Je suis pas insensible, mais tu connais pas grand monde, finalement, tu connais personne, d'ailleurs. Et ouais, tu te surprends à pleurer, pleurer à chaque fois que tu parles. T'es là, mais oh, Alex, qu'est-ce que tu fabriques? Et après, tu te dis, bon, ben, elles sont là, ces larmes, hein, honore-les, laisse-les sortir, laisse-les s'exprimer. T'as un groupe sympa qui accueille. Mais ouais, j'étais surprise de comment c'est venu me cueillir, mais bon, avec vachement d'amour, un truc incroyable, quoi. Moi, j'ai envie de revenir. D'ailleurs, je reviens en septembre. Le fait qu'on passe par l'éprouvé, moi, j'adore. Parce qu'on passe par l'expérience, finalement, et chacun la sienne. Et la pédagogie, pour moi, elle tient aussi beaucoup à ta posture. On en a parlé tout à l'heure, et pour moi, elle est vraiment en place, et j'ai beaucoup aimé. J'ai cherché bain de forêt, formation bain de forêt. Rapidement, quasi instantanément, je suis tombée sur ton site. J'ai dit j'y vais. Donc non, pas d'hésitation. Après, j'ai bien aimé ton site, j'ai bien aimé ce que tu dégageais et ce que dégageait ton site. Après, pour être honnête, je me suis posé la question par rapport aux certifications parce que, tu dois le savoir, il y a des écoles, enfin, il y a des gens qui sont, je sais pas, issus des écoles du Japon, etc., qui proposent des certifications sur plusieurs années, etc. Je me suis posé vite fait la question. Et après, non, j'ai décidé d'écouter ce que je sentais, mon ventre. Un truc qui me disait, vas-y, ça va être cool. Je leur dirais que c'est quand même un truc incroyable à vivre, humainement, corporellement, parce qu'il y a ça, c'est vraiment le corps, l'esprit, tout est transporté dans une dimension. On est un peu jet-lagué quand même quand on sort de la forêt de Brocéliande après. Hein, c'est comme, enfin voilà, il faut récupérer un peu. Donc je leur dirais, moi je leur dirais de vraiment faire confiance à ce qui peut aussi résonner en eux, chez eux. Et moi, en tout cas, la formation, je la conseille des yeux fermés. Là, si les gens ils veulent vivre un truc incroyable vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de la forêt, vis-à-vis de, faut y aller quoi. C'est des formations comme ça où quand tu viens toucher ta présence et quand tu viens sentir à quel point tu es un tout,
Je vais essayer de pas pleurer. Et ça revient à la préciosité de la vie, en fait, pour moi. Tu te rends compte à quel point tu es précieuse, tu te rends compte à quel point ce qui peut t'entourer est précieux mais fragile aussi. Et tu te fais la promesse que... Alors, je me les fais souvent, ces promesses-là. Mais là, tu viens toucher... je me les fais en les tenant le plus possible. Et tu te fais toujours... Ouais, tu gardes cette promesse de te dire sois là pour toi, sois à l'écoute de tes besoins. Tu peux pas être à côté de toi-même après tout ça. C'est au-delà. Moi, j'ai des envies de cabane dans les bois depuis. J'en avais déjà. Moi, je voyais d'humain, c'était bien. Et là, maintenant, mais c'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Tu touches à ce truc précieux, là. Tu veux pas gaspiller ta vie après. Parce que tu n'en as qu'une. Et qu'elle passe vite. Donc, quand tu touches à cette préciosité-là, après, tu défends ton territoire intérieur, là, tu vois, ton intériorité, ton petit jardin. Et puis, en plus, comme toi, tu l'as touché, tu as envie de dire aux autres que c'est possible. Tu te dis, c'est un cadeau que tu as reçu, mais tu sais qu'il peut se transformer en cadeau pour les autres aussi. Donc, ouais, dans ma mission, moi, je veux continuer à pouvoir dire aux autres, t'es précieux, t'es précieuse en fait. Tu vois, ce que tu es là, tu es précieux, t'es quelqu'un de précieux. Je sais pas si on te l'a déjà dit depuis ce matin, mais... Et je pense que j'aurais aimé recevoir ces messages-là, moi, quand j'étais plus jeune, ou tu vois. Et j'ai envie de les donner. Je pense que la forêt, elle m'a donné ça aussi. Mon fils, le petit, donc il a 15 ans, il a maman, quoi, maman, tu parles aux arbres, mais genre, mais déjà, t'étais perché, alors là, tu vois. Et après, ceux qui pensent que je suis fêlée, bah, je leur dis que le fait d'être fêlée, ça laisse passer la lumière. Donc, moi, ça me va, tu vois. Parmi les personnes qui vont être amenées à visionner ce témoignage et qui sont dans ta région, c'est-à-dire dans la région, toi, tu es autour de Bordeaux? Oui, moi, je suis plutôt dans l'entre-deux-mers. Entre-deux-mers, donc c'est par rapport à Bordeaux, c'est à l'ouest, au nord? Je suis à 50 minutes. Je ne saurais même pas te dire si je suis au nord ou au sud. D'accord. Je ne suis pas loin de Saint-Émilion. Ah, d'accord. Bah, je pense que ça doit être un peu à l'est alors. Et oui, je suis par là, moi. D'accord, ok. Bon, bah, comme ça donnera l'occasion de, si certaines personnes ont envie d'expérimenter avec toi, ouais, avec plaisir. De pouvoir venir tester. Avec plaisir. Bon, bah, en tout cas, nous, on va se retrouver au mois de septembre pour la formation numéro 2. Il me tarde. Sois dans le moment présent, Alexandra. Mais quand même, vivement septembre. En tout cas, c'est chouette de pouvoir accueillir cet enthousiasme à l'idée de poursuivre l'aventure. Ouais, vraiment avec plaisir. Donc, bah, en tout cas, merci encore, Alexandra, pour merci à toi. ce précieux témoignage.